Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les poissons, donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Donc je vous prie d'excuser la lumière qui traverse la disposition des cartes, qui vous empêche peut-être de tout voir. Mais je ne peux faire autrement, et comme j'ai un temps, voilà, j'ai peu de temps en ce moment, eh bien je fais les guidances quand je le peux. Et voilà, demain je ne pourrai pas, donc j'aimerais qu'elles soient en ligne toutes pour cette deuxième quinzaine de septembre. Alors voilà. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 3, la carte de Mercure. Enfin, cette carte, qui est une carte d'ailleurs aussi de guérison d'une certaine façon, vient mettre en avant tout ce qui va avoir trait à la communication, à la façon dont vous exprimez ce que vous avez à dire. Il y a une attention qui va être toute particulière à porter autour de la parole, autour de la transmission, autour de la communication. On va vous inviter à vous méfier de tout ce qui va être cancan et autres, d'être vigilant, vigilante aux propos que vous partagez ou que vous rapportez. Ça peut aussi également indiquer l'accent qui est mis autour de la fratrie, si vous avez des frères et sœurs. L'importance également des déplacements, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui communique d'une façon ou d'une autre. Donc forcément, ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Ça pourra être un seul point ou plusieurs points. Mais d'une façon, je pense, générale, la parole va être importante. Excusez-moi, j'ai ouvert la fenêtre parce que exceptionnellement il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur et j'avais très froid. Bref, donc soyez vigilants, soyez vigilantes aux mots que vous utilisez et sachez aussi dire ce que vous avez à dire, mais avec fermeté, tout en douceur, qui est pas, ça peut paraître incompatible parfois, mais ça ne l'est pas. Et puis, comme je vous le disais aussi, et je dis ça parce que je connais certains poissons, certaines poissonnes, il peut y avoir des choses importantes en lien avec la fratrie en cette période.
Alors, le point de guérison, de travail, de transformation, nous avons la carte de la mauvaise attitude. Alors, si, comme toujours, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner ce qui vous est renvoyé de l'extérieur. Très souvent, d'ailleurs, il y a un jeu de miroir qui s'opère, pas nécessairement, mais ça arrive. Donc, avec cette carte de la mauvaise attitude, ici, qui est une carte de problème, vous allez pouvoir, justement, peut-être rectifier le tir autour de certaines choses, certains mots que vous avez pu avoir, certaines attitudes, effectivement, qui peut-être ont pu heurter d'autres personnes. Peut-être que vous allez comprendre aussi des mécanismes qu'il y avait autour de certaines attitudes, que ce soit les vôtres ou celles des autres. En tout cas, c'est ici vraiment un point de guérison assez important et qui va permettre de rétablir peut-être certaines situations et de résoudre des sphères ou des points de votre vie qui vous paraissaient enfermés dans une espèce de boucle ou de magma compliqué. Et là, en fait, tout va pouvoir se défaire, voilà, se dénouer. Le rapport à l'abondance. Alors, nous avons la carte du désencombrement. Donc ça, c'est intéressant. C'est une carte qui va impacter aussi bien le côté physique que le côté mental, émotionnel, relationnel. Donc là aussi, ça peut être un secteur, comme ça peut être plusieurs secteurs, voire tous. Et ça concerne en fait ce que vous laissez venir dans votre espace et peut-être que vous avez besoin de faire de la place. Comme je vous le disais, ça peut être aussi bien dans votre environnement physique, votre lieu de vie, les personnes qui vous entourent, les pensées parfois qui peuvent prendre trop de place, les habitudes qui peuvent être autant de distractions qui vous écartent de vous. Et c'est ce qui va vous aider aussi à libérer du temps, si c'est nécessaire, pour vous ou pour les choses qui sont importantes dans votre vie. Alors, nous allons à présent passer aux énergies actives. Donc déjà, ce qui est important, c'est que vous êtes protégé. Voilà. Donc ça, c'est un premier message. Si vous avez des craintes, que ce soit dans un domaine plus spirituel ou bien physique, il y a cette idée de protection. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à résoudre un problème important. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un psychologue. C'est quelqu'un en fait, ou pas quelqu'un, mais qui vient vous apporter son soutien et sa protection dans une situation qui est importante pour vous. Pour vous donner un exemple, une de mes amies, qui n'est pas poisson, mais c'est pas grave, avait un gros problème de santé. Et quand elle a sorti cette carte, je savais qu'en fait, elle allait rencontrer le spécialiste qui allait la tirer d'affaire. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple, mais ça peut être tout autre chose. Il n'y a absolument pas nécessairement un rapport à la santé.
on est en passe d'opérer un changement de vie. Alors, un changement de vie, ça peut être quelque chose dans la durée, comme ça peut être temporaire. Par exemple, vous allez passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'étranger. C'est un changement de vie, même s'il est temporaire. Ça peut être quelque chose de plus important et de plus long. Ça peut être un déménagement. Ça peut être effectivement, comme je vous le disais, un voyage ou quelque chose qui change pour une période importante et dans un sens positif. Hein. C'est quelque chose qui va être extrêmement agréable pour vous. Peut-être qu'il y a aussi des circonstances de vie qui sont en train de changer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit que le tout est plutôt positif dans votre vie. C'est un petit peu comme si, bon, finalement, les choses allaient plutôt bien, mais il y a un petit quelque chose qui vous chagrine. Et c'est important d'arriver, enfin pour vous, hein, d'arriver à faire la paix avec cette chose. Alors, est-ce que c'est ça qui va nécessiter cet emploi de la communication? Peut-être. Ça peut être tout autre chose. Mais je pense que vous allez faire la paix avec ça parce que la période qui vient ensuite, eh bien, vous apporte quand même beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. C'est comme si en fait, vous alliez trouver la chose qui manquait à votre bonheur ou qui vous empêchait d'être pleinement satisfait, pleinement satisfaite, pleinement, enfin d'atteindre finalement une forme de contentement. Rien n'est jamais parfait, bien sûr, mais là quand même on a cette idée de quelque chose qui se passe vraiment de façon fluide et agréable. On a de nouveau hein, l'idée d'un voyage, donc peut-être que pour certains, certaines, il va y avoir des déplacements importants. En tout cas, si vous êtes amené à voyager, ça devrait très très bien se passer. Mais voilà, on a quand même, hein, c'est quand même, il y a cette ambiguïté qui persiste. Même si tout se passe bien, vous voyez, ça revient, il manque, il y a un petit quelque chose. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir fait une erreur. Une erreur de jugement, peu importe. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas vous mettre martel en tête autour de ça. Ce qui est passé, ça n'a pas changé la face du monde. Si vous commencez à avoir une prise de conscience et vous dire oh, mais j'avais pas compris ça du tout, je me suis trompée et j'ai mal par exemple jugé telle personne, ça ne va rien changer, d'accord, de vous rendre malade. Vous pouvez peut-être voilà, faire part peut-être de votre erreur, hein, je vous donne ça comme exemple, mais ça peut être toute autre chose. Ça ne transformera pas ce qui fut, d'accord? Donc, ne vous culpabilisez pas, outre mesure. Ce qui est intéressant aussi autour de ça, c'est qu'il est possible que vous ayez accordé de la confiance ou de l'énergie ou du temps à quelqu'un qui finalement vous a ensuite lâché, peut-être. Mais là, c'est pareil. En fait, voyez-le comme soit une expérience de vie, soit tout simplement, si c'est récent, hein, comme quelque chose qui va vous accorder bien plus de temps. Si vous avez accordé beaucoup d'attention, j'en sais rien, parfois, c'est une carte qui arrive parfois avec les enfants hein, qui nous prennent, voilà, qui viennent, qui prennent tout, qui prennent toute la place, qui demandent énormément d'attention. Et puis, voilà, une fois que le week-end est terminé, bon, ben, ils s'en vont sans demander leur reste. Et puis, voilà, c'est pas méchant, vous voyez. Donc, soyez, comment dire,
appréciez le temps aussi maintenant que vous avez. Sachez aussi, là encore, on a cette idée du soutien, d'accord? Il y a peut-être des circonstances aussi autour de vous qui vont vous rappeler des petites blessures, mais c'est pas important, d'accord? C'est pas important. Ne laissez pas l'ego prendre toute la place, parce que ça, c'est le risque. Et si, en fait, on vous fait des reproches par rapport à ce que vous avez pu faire, eh bien, faites mieux si c'est nécessaire, mais n'allez pas non plus vous plier en quatre parce que ça ne changerait rien, d'accord? Ça ne changerait rien et ça ne vous apporterait rien de plus. Et ça vous, du coup, vous mettriez vous-même en difficulté en quelque sorte, hein, en vous pénalisant quand ça n'a pas lieu d'être. Sachez aussi que vous avez la possibilité de partager avec d'autres quelque chose d'important. Et puis, on a cette idée aussi de, je ne sais pas, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, peut-être que vous allez, ou peut-être que justement, vous voulez, par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient, vous voulez offrir un cadeau avec plusieurs personnes, vous avancez tout, et puis à la fin, en fait, il y a que, je ne sais pas, vous êtes 5 ou 6, et puis en fait, il n'y en a que 2 qui participent en réalité. Oups, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, demandez, mais voilà, que ça ne vous rende pas malade, c'est surtout ça, ça n'en vaut pas la peine. Et puis, ben écoutez, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous, c'est assez particulier, je trouve, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, je vous souhaite d'arriver à dépasser ce petit souci qui a l'air de, voilà, qui vient un petit peu ternir, on va dire, un ensemble qui est très positif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en vous. Donc, je vous le répète, ne vous mettez pas martel en tête si vous avez fait des erreurs de jugement ou si vous avez, si vous vous êtes trompé. Ça peut arriver à tout le monde, ok? Voilà les poissons, je vous embrasse, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine et je vous dis à très vite.